Amants de l'histoire, salut. Aujourd'hui, la colonie de Saint-Domingue, après la cuisante défaite de l'armée napoléonienne à Vertières le 18 novembre 1803. Bonne audition. Après grande défaite, l'armée napoléonienne à Vertières le 18 novembre 1803, Monsieur Anglais, qui était trouvé à l'époque dans la colonie, t'es vite entamé des négociations sérieuses avec 20 généraux généraux de l'armée indigène, sur le départ survivant de l'armée française là, qui d'ailleurs était confiné dans d'étroites limites sur toute étendue coloniale, notamment au Cap Français et au môle Saint-Nicolas. Comme ça, survivant ça, t'es bénéficié d'abord 10 jours pour te bailler la ville du Cap Blanche. Ensuite, 4 autres jours pour te quitter môle Saint-Nicolas, le berceau de la colonie française. Ironie du sort, môle Saint-Nicolas, c'est la même colonisation qui a commencé avec assassin espagnol le 5 décembre 1492. Et c'est là tout le prend fin avec monsieur français Sayo, même assassin. Au total, l'armée française là, a 14 jours pour te organiser et quitter définitivement colonia, mais à condition que pendant 14 jours ça, monsieur français Sayo pas vinn bambile, vinn la été croyo dans colonia, surtout dans la ville du Cap, la ville phare, la capitale économique de Saint-Domingue. En fait, l'histoire dit nous que colon Sayo te prend au mot déclaration générale nous yo. Vraiment, yo te rentré dans coquille yo, rete si vous voulez, dans camper loin pas approcher. Cependant, dans le moment que n'a parlé de l'île, le Cap français, c'est Cap haïtien aujourd'hui, te fret tant qu'au marbre. Sinon, l'armée indigène, l'armée noire qui tape Taïbanda, dans la ville ça, et ils ont occupé 10 forts que colons français ça ont érigé aux environs de ville ça même. Et généraux nous, les Jean-Jacques de Salines, les Henri-Christophe, les François Capois, les Louis-Étienne Gabard, les Paul Romain, les Augustin Clairvaux, monsieur ça pas jamais dormi. Non seulement on a célébré grande victoire, mais aussi surtout surveiller de près colon français ça qui peut côté quitter la rade du Cap. Vraiment, on a fait pas dormir. Pendant généraux nous pas même vrai temps départ assassin français ça pour te proclamer indépendance coloniale. Cependant, certains historiens t'ont fait quoi que généraux nous te projeté proclamer indépendance coloniale le 30 novembre 1803, soit 12 jours après grande victoire à Vertières, et ils ont fait choix de Fort Liberté comme lieu de rendez-vous pour grande manifestation officielle ça. De la majorité dans généraux nous spécialement généraux l'ouest et sud monsieur Mulatio t'a plaint en pile sur choix ça yo pas d'accord du tout avec ni date 30 novembre ça ni Fort Liberté comme lieu désigné pour proclamation indépendance là. Généraux ça te fait quoi qu'il pas possible pour rien t'a organisé avec présence soldats français sur sol là. Immédiatement, yo chita, yo négocié et yo t'est arrivé sans coup férir un modus operandi à un seul mot, en faisant choix du 1er janvier 1804 comme date butoir et Gonaïve comme l'endroit idéal pour le grand rassemblement, ce grand événement, si vous voulez, s'inscrivant dans le cadre de la proclamation de l'indépendance de la colonie de Saint-Domingue. Là,
problème ça, les mêmes vite résoudre. Et sur le coup, il y a l'autre problème d'Imélie. Et cette fois-ci, c'était sur le choix du premier chef d'État qui était gagné pour diriger une nouvelle nation. Là encore, même généraux l'Ouest et Sud ça yo, étaient décidés de barrer la route à Dessalines, l'homme qui les avait conduits de gloire en qualité de général en chef de l'armée indigène. Et généraux Sao te vite ouais que Dessalines pas de qualifié pour te mener à bon port, barque, nouvelle nation. C'est pas là vraiment le problème, car généraux l'Ouest et Sud Sayo, circonstances obligées, te fait alliance avec généraux Nord yo, mais fondu, généraux l'Ouest et Sud Sayo, nèg Sayo pour qu'on te libérer réellement de sa qui est spirale de la vengeance là. Qui donc, yo te toujours ap nourri une haine tenace contre les généraux Nord yo, dont Jean-Jacques Dessalines, et cela depuis après la guerre du Sud, guerre qui était opposée Toussaint Louverture à André Rigaud dans l'année 1800. Comme ça, généraux Sayo, pas trouvé l'autre bagaille que médire de Dessalines, parler de Dessalines dans de mauvais termes. En ce moment-là, Jean-Jacques Dessalines, grâce à bon conseiller Lio, était allié, force à la prudence. Dans le cas contraire, bagaille yo, en vérité, t'a dégénéré. Et c'est pas étonnant, malgré le bagage science politique, permettez-moi de dire nous ça, c'est pas étonnant, population t'est capable bel et bien assister à deux proclamations de l'indépendance, l'une dans le nord, l'autre dans le sud. Entre-temps, date proclamation a marché à grands pas. Mais la grande question, est-ce qu'elle a gagné le 1er janvier sans chef d'État? C'est là une interrogation importante. Quand on n'a pas d'avoir là, Jean-Jacques Dessalines, l'artisan de la grande victoire à Vertières, était sans conteste l'homme fort sur le terrain. En fait, de craindre le pire, généraux l'Ouest et Sud Sayo, avec caillou brûlé de colère, ne finit pas accepter le choix de Dessalines, pas comme président, mais comme gouverneur à vie, avec le droit de désigner son successeur. Voilà un titre que Dessalines lui-même pas très bien du tout, puisqu'il était quoi que colonien était déjà libre. Aux affaires gouverneur à vie, selon Dessalines, ça n'a pas de bien place là. En dépit de tout, Dessalines t'a accepté jouer rôle que généraux Sao t'a confié là. Après tout problème ça yo, apparemment fin résoudre, généraux yo t'es réunis in extenso en entier pour te dialoguer sur préparatif 1er janvier 1804 là qui était déjà arrivé sur yo. Ce jour-là, l'histoire dit nous que généraux nous ça yo t'es boucanté en pile idée. Surtout sur acte indépendance nouvelle nation et de tout profiter fait choix de Charéron qui était un chef de brigade dans l'armée indigène, également un ancien secrétaire de Dessalines pour te rédiger acte de l'indépendance là. Plus tard, généraux Sayo te trouvé texte Charéron te manqué fait poids, te manqué en d'autres termes de sentiments capables d'émouvoir les âmes du peuple. Et de l'autre côté, tout semblable au texte de dépendance États-Unis. Généraux nous saillons rapidement, te mettez texte Charéron à côté, et yo te fait appel à l'adjudant général, Baron Tonnerre, pour te rédiger acte de ça. Et Baron Tonnerre, à travers un paragraphe dans le texte là, déclaré et nous citons. Il nous faut la peau d'un blanc pour parchemin, son sang pour encre, son crâne pour écritoire et une baïonnette pour plume.
immédiatement, tout généraux, te levé campé, te battre bravo et féliciter Bois en tonnerre pour ceci beau texte. Maintenant, toute bagaille est déjà fin prêt pour la proclamation de l'indépendance coloniale. Au total, 37 généraux déjà mettaient plus mieux à la trempe. Attendre grande date ça, non seulement pour te apposer signature au bas de Cockentin Act ou tonnerre ça, mais aussi au bas de tout acte officiel. Dans 37 généraux ça yo, 23 c'était mulâtre, 13 c'était noir, un seul c'est un blanc. Voilà, c'est déjà la liesse sur toute l'étendue du territoire. Rendez-vous cassé pour le 1er janvier 1804 au Gonaïve. Gonaïve qui sans doute pourra le faire office de cité de l'indépendance, nouvelle nation. À suivre. Fritzoba, allez.